Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un événement organisé ce mercredi dans un hôtel de FAA, un after work organisé donc par TEDx Papeete autour de la thématique du tourisme. Promouvoir notre destination pour valoriser notre population. Pour nous en parler, je reçois le président de TEDx Papeete, Tamatea Lenoël. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, et puis bonjour à tous les auditeurs. Avant de parler de cet after work organisé un mercredi, parlons d'abord de votre organisation TEDx, TED pour Technology, Entertainment et Design. L'objectif initial, grosso modo, c'est de changer le monde grâce à un partage d'idées et de concepts innovants. Est-ce que l'objectif de TEDx Papeete, c'est de changer la Polynésie? C'est exactement ça, hein. C'est des grandes ambitions, mais si à petite échelle on peut faire des changements, apporter justement des idées innovantes, des idées qui méritent dans notre regard d'être mises en avant, effectivement c'est vraiment le but qu'on essaie de faire par le TEDx Papeete. À la base, TED, ce sont des conférences qui sont organisées parfois sur 4 jours. Ce mercredi, entre 17h30 et 21h, ce sera un after work, format salon, TEDx Papeete salon. Alors avant de parler de la thématique sur le tourisme, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce format TEDx? Comment ça se passe? Alors effectivement, le format TEDx Papeete salon, c'est un format plus cosy effectivement qui va durer 2 heures, quelque chose comme ça, et où les gens vont venir tout simplement voir 2-3 intervenants live, plus des interventions de vidéo, donc c'est-à-dire d'autres TEDx qui ont eu lieu à travers le monde, où justement nous on essaie de partager leurs idées. C'est le but aussi de TED, c'est de partager nos idées, mais aussi de partager les idées des autres. Et où à la fin on crée un petit débat, c'est-à-dire où les gens peuvent poser 2-3 questions à nos invités sur la thématique du jour, à savoir le tourisme. D'accord. Avant de vraiment parler en détail de cette thématique du tourisme, TEDx Papeete a été créé en novembre 2013. C'est une association loi 1901. Son ambition, c'est de créer une communauté vivante de partage d'idées pour un avenir meilleur. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Quel bilan vous pouvez tirer des 4 dernières années? Alors, en termes de bilan, on est plutôt content parce que c'est-à-dire que donc le fondateur, à savoir Philippe Lemonnier, a créé le TEDx Papeete un peu comme ça, sur un coup de tête, c'est-à-dire qu'il s'est dit il y en a à travers le monde, ça marche super bien, c'est excellent comme format, j'y vais. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on a réussi à créer une communauté qui nous suit. On voit bien effectivement qu'à chaque événement, on a de plus en plus de monde qui vient nous voir. On a des gens qui nous font de très bons retours, qui sont très contents de voir des idées auxquelles ils n'avaient pas entendu, des idées qu'ils n'avaient pas entendues avant. Ils sont très contents de la façon dont ça se déroule, c'est-à-dire que c'est un format de des interventions qui vont durer de 8 à 18 minutes. Donc c'est très court, mais à la fois, on arrive à transmettre vraiment le message. C'est pas quelque chose d'un peu pour ne pas critiquer, universitaire, où il faut être un peu expérimenté, où ça va être un peu plus lourd. Non, là, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde et où on va proposer des idées qui sont applicables aussi bien en Polynésie, qui sont aussi applicables ailleurs, et où justement les gens peuvent s'approprier ce type d'idées. Et si on peut faire effectivement changer les mentalités pour que les gens pensent de la meilleure façon, ou adoptent de meilleures habitudes, ou favorisent de meilleures façons de fonctionner dans la société, c'est le but qu'on recherche. En fait, c'est un partage d'expériences de personnes qui ont des projets innovants un petit peu. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ça peut très bien. Alors, ça peut très bien être des projets innovants, mais après, des fois, ça peut être des façons de penser, des façons de vivre, des façons de voir les choses. Si on regarde les vidéos TED, effectivement, le panel de thématiques, il est extrêmement large. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas, par exemple, à des projets. Ce sera que des projets technologiques. Ça va vraiment toucher à tous, à savoir tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est bien-être. C'est vraiment tout le monde entre guillemets a sa propre idée, et le TED, c'est d'aller chercher entre guillemets les bonnes idées. Donc ça reste subjectif effectivement, mais voilà, tous ceux qui ont une idée, une façon de voir la vie en général, qui ont une bonne idée, de la partager au maximum de monde. Si après les gens pensent que c'est une bonne idée, qu'ils se la réapproprient, c'est parfait. S'ils pensent que c'est pas une bonne idée, ce n'est pas grave, ça reste une idée qui sera partagée et qui plaira peut-être à d'autres personnes. Il sera question de tourisme donc ce mercredi dans le cadre du TEDx Papeete Salon. La thématique, promouvoir notre destination pour valoriser notre population. Vous aurez 3 intervenants. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors effectivement, donc on aura 3 intervenants live, 3 intervenants polynésiens. Alors le premier, à savoir Eitinirei, lui qui est du coup de profession dans tout ce qui est aéronautique, pilote, lui s'intéressait, il monte un projet avec des drones où justement ils essayent de capturer en fait la beauté de la Polynésie pour pouvoir justement la retransmettre de façon digitale. Grosso modo, ce serait ça. Donc lui, il est beaucoup plus technique, enfin beaucoup plus technologique. À suivre vient Mathieu Petit. Mathieu Petit qui lui, justement, lui s'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est faune marine et du coup, justement, qui se dédie à préserver et à à partager les beautés que nos lagons, nos océans ont fouillé. Et à la fin, nous avons Hinatea Kolombani. Hinatea Kolombani, elle, qui a des projets de type ESS, qu'elle vous expliquera très bien. Hein. Économie sociale et solidaire, pour que les auditeurs comprennent bien. Voilà. Et où justement, elle essaie de créer un cycle économique où justement, à travers la culture, l'environnement et donc par le biais du tourisme aussi, elle essaye de créer une économie qui va justement faire émerger notre société polynésienne par le bas. C'est-à-dire, voilà, aller chercher les personnes les plus défavorisées ou des choses comme ça. À savoir la plupart, pour l'instant en tout cas, des enfants défavorisés. Vous avez évoqué justement avec cette intervenante Hinatea Kolombani, l'environnement et la culture, ce seront des thèmes qui seront abordés au mois de juin et au mois d'octobre prochain, si le calendrier ne bouge pas. C'est donc 3 TEDx Papeete salons qui seront organisés en 2018. Comment vous avez opté pour ces thèmes, à savoir tourisme, environnement et culture? Alors c'est dans le cadre effectivement de notre partenariat. Hein, nous avons travaillé avec un fameux grand hôtel de Fa'a qui nous autorise justement, enfin qui sont venus nous voir et pour nous dire si effectivement on n'était pas désireux de créer un événement plus court, un format plus court et justement où qu'ils pourraient mettre sur place, donc à savoir la salle Hibiscus, hein, que tout le monde connaît j'imagine. Du coup c'est des formats plus courts en fin de soirée, c'est-à-dire que voilà, les gens ils ont fini leur journée de travail et ils sont intéressés par des thématiques voilà, telles que tourisme, environnement et culture, qui sont effectivement 3 grands piliers dans l'économie polynésienne, c'est-à-dire que voilà, nous on était vraiment d'accord pour ces thématiques-là. Pourquoi? Parce que le tourisme, on pense que le tourisme doit évoluer avec l'environnement et la culture et non pas de façon distincte. C'est-à-dire que voilà, on ne doit pas avoir un tourisme, un développement environnement, un développement culture. Vraiment le but, hein, un peu comme Hinatea essaie de le faire apparaître en Polynésie, c'est de vraiment marier ces trois thématiques-là et faire en sorte qu'elles évoluent ensemble. Est-ce qu'à la suite de ce type de conférence, vous dressez un bilan, par exemple, que vous transmettez au gouvernement? Alors non, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas, en tout cas à ma connaissance, hein, ce n'est pas le cas. Mais justement, nous, le but, c'est vraiment plutôt d'aller chercher la population, c'est-à-dire que voilà, nous, on développe des idées qui ont but de changer le monde, et je pense que ça commence par tout simplement la population. C'est-à-dire que voilà, les personnes qui, chez elles, sont touchées par telle thématique, qui vont s'intéresser par exemple au projet de Mathieu Petit, c'est-à-dire d'aller développer, préserver, sensibiliser les personnes sur le bon traitement des lagons, sur tout ce qui est ordures ménagères qui finissent dans les lagons, sur les sacs plastiques qui attaquent les tortues, sur des types de projets tels que l'Aitini qui vont justement viser à développer la Polynésie en développant une vraie Polynésie, c'est-à-dire par des images qui représentent la beauté que la Polynésie a. Et encore par Hinatea. Donc vraiment nous on pense que c'est en attaquant entre guillemets la population, en essayant de faire émerger la population, la racine, voilà, on va par la racine. C'est beaucoup plus dur, hein, mais on vise voilà quelque chose de long terme. Après maintenant, si jamais le gouvernement était désireux de travailler avec nous, nous serons forcément très ravis de travailler avec eux à ce niveau-là, parce que ça reste pour changer la Polynésie, donc théoriquement on est en concurrence avec le gouvernement, mais on n'est pas du tout en concurrence. Voilà. On espère que vous serez entendu. En tout cas, l'entrée sera gratuite, Tamatea. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On retiendra que ce mercredi entre 17h30 et 21h dans l'hôtel Intercontinental, on va le dire, la thématique promouvoir notre destination pour valoriser notre population. On parle tourisme, donc TEDx Papeete salon ce mercredi. L'entrée est gratuite. 3 intervenants vont se succéder. Et on vous remercie d'être venu nous en parler un petit peu en détail. Mais sinon, rendez-vous mercredi. C'est moi qui vous remercie. Donc à mercredi. Belle journée. À vous aussi.